Alors, deuxième intervention, deuxième présentation lors du Jeux vidéo. Monsieur Nasser Abdellah, donc cofondeur et promoteur de Digital Enterprise, qui présente le sujet de Human Brand. Bonjour tout le monde, salam alaikum. La présentation est en anglais, mais اللغة مبسطة شوية باش يعني تكون Okay, I'm gonna start. So, I'm going to talk to you about how to give personality to your brand, how to turn it into a human being. Because the way we communicate, even if we communicate in marketing, we also communicate as humans. So that's what I'm going to talk about. So we're going to talk about the 6 attributes of leaders. All human beings have generally 6 attributes that make up a complex and interesting human being. So these are physicality, intellectuality, sociability, personability, morality, and emotivity. I'm going to explain one by one and also give you examples. And I think it's a very good follow-up on what Mohammed presented, a very good presentation. I'm going to go more into the how-to. Maybe you can choose one of these personalities and use it in your startup. Okay, so physicality. As you know, a person who is visually attractive has a lot of influence. People are attracted to anything that is visually attractive. So brands also can influence their customers in this way. You can create beauty around your brand, and that will make it attractive to others. So an example of attractiveness can be simply a well-designed logo, like Starbucks. It was designed around attraction. Or it can also be a beautiful storefront, as you can see. This is like Apple. Apple products are mainly designed around beauty and attractiveness. Okay, or also it can be a very well-designed slogan as well. Just do it. I mean, we all feel something when we hear the slogan "Just do it," and now it's part of our pop culture, international pop culture. Okay, so this is for one. We can also discuss it more later in questions if you want on how to create beauty. Okay, intellectuality. Intellectuality, as you can imagine, is about the brain. The ability to innovate, think outside the box, and in new ways that demonstrate the ability to solve problems. So it's doing or being a leader in the field and always creating new things in order to inspire others to join you. An example of this is Tesla, of course. Tesla is now has revolutionized the automobile industry thanks to the electric car. And they're also working on other solar energy solutions. Also SpaceX, it's by the same person. The same person has created both brands. SpaceX is managed by Elon Musk, and it's also it is ushering humanity into space, and we can imagine a beautiful future or a very interesting future with Tesla, with SpaceX. Sorry. And of course, you all have seen this picture, which is the perfect merger between Tesla and SpaceX. A very interesting combination. Okay, morality. Morality, as you can imagine, it's a person with a positive moral character, the ability to know the difference between what is good and what is bad, and also choosing to do the good thing. Even if you are a brand, for example, and you choose to do the right thing, although it makes you lose money, people will be more attracted to you than maybe brands or companies who harm the environment or
have a negative impact on the world, whose only objective is to make money. Okay, so yeah, this is an example. This is Patagonia. They created a marketing campaign called the Footprint Chronicles. So Patagonia is a winter clothing company. If you go on their website, on Patagonia website, you will see this map of all their impact or their presence in the world. So you have their textile mills, which is where they get the textile from. Also factories all over the world, and the farms where they get their raw material. So when you go to the website, for each product you buy, they show you where it came from, where it was produced, and its impact on the environment. So when you go shopping on their site, you see all the impact that you are making on the environment by buying that clothing. So it's some people would choose not to buy from Patagonia because of their impact on the world, but it's the showing the responsibility and trying to make things better for the environment through your products will draw people to you. Next is sociability. Sociability, it's about someone who is sociable, confident, engaging with others, and who is very easy to be around. Someone not intimidating, someone friendly. So examples of this, so brands with high sociability are not afraid of conversations, they engage. I'm sure you have seen brands before, or community managers, who are very human. They talk to you as humans, not as rigid marketers with specific answers and very formal language. So this is an example. Old Spice, I don't know if you know Old Spice, is a perfume brand. So one person posted to them on Twitter, "Tell me you love me." So Old Spice responded and said, "Try Tinder." So yeah, that's so it shows you that it's a human person talking to you, not a brand. Okay. Ça c'est un exemple que j'ai trouvé en français pour l'exemple. Ok, alors c'est sur le Twitter de PlayStation. Moi sur PlayStation, je rencontre un dysfonctionnement avec ma manette PS4 au niveau de la touche R1. Que me conseillez-vous de faire? Alors, c'est pas PlayStation qui a répondu, c'est Xbox. Et bonjour, nous vous conseillons ceci. Alors, ils ont conseillé une manette Xbox à quelqu'un qui a demandé comment régler son problème de PlayStation, which is genius. Okay, personability. Personability is the ability to admit your mistakes, to show that you have weaknesses, to show that you are not perfect, and also to show that you are willing to correct yourself or improve yourself. Okay, so Hertz is the world leader in car rentals. It's the car rental company #1 in the world. Alice is #2. So, because Hertz has always been the market leader, Avis have created marketing campaigns to embrace or promote this position of second in the market. This is an ad it's a very old ad from 1958. 68, sorry. So Avis can't afford not to be nice. See what I see? We do, we're only #2. Because we are #2, we will be nice to you, we will take care of you, we will give you a very clean car, we will give you extra service. That's the reason why we do that, is because we are #2. And this is the slogan. Here, Alice, we try harder. So here, they try to convince the customer to go get business with them because they will offer them better service.
Next. Well, this is the last one. Emotivity. This is a very, it's widely used in marketing. It's the personality we understand the most easily, because we as humans, we are emotional creatures. So we understand emotions very easily. People who can connect emotionally with others are very powerful influencers. So brands that arouse emotions can generate favorable customer actions. Maybe you can think of Coca-Cola, for example. Share Coke with a friend. That's a very emotional thing to say. So the last thing the last example I will show you is a video. It's from Dove, the beauty brand. It's a very emotional video that I want to conclude with, just to show you the power of this emotion. So. L'instant. En attendant que la vidéo se lance, là, il y a une question. Elle a justement le sujet. Salam alaikum. Présentez-le rapidement, bien sûr. Donc, je m'appelle Zenoun Mohamed Ayman. I have a question for you, please. Yes. So, how can we choose the right logo or for the right design? I'm talking about the physicality. You said that you have to choose the beautiful design or the beautiful logo. So, we all know that if we choose something, perhaps it's beautiful for me, not for others. So, there is any solution to know, or any solution to propose a right logo for all the persons, or something like that. Okay. Thank you very much for the question. Welcome. Non, vas-y, réponds à la question. Okay, so choosing, as you said, beauty is subjective, but there are standards, there are commonalities that we all agree on. For example, when you see Apple, everyone agrees that it's a beautiful brand. When you see even other smartphone brands or whatever, there are general rules not to do. For example, if you are worried about producing a visually attractive brand identity, which means the logo, the colors, everything, the best solution is to deal with a professional, of course. Or you can learn anything online. You can go search for especially if you can do research in English, it's perfect. You can look up the terms, for example, like graphic design trends, or how to create a beautiful logo. Also try to look for top 5 mistakes in creating a logo or whatever. So there are different stages for creating a visual brand. You have the logo itself, you have the colors, the texture, and also the personality. If you choose your personality trait, one of the 6, to be physicality, you have to do all the research necessary and to address every part of your identity, which means even your PowerPoint presentations, even your business cards, everything has to be around this notion of physicality. Of course, this is just for the communication, the logo, but also for the service. If you are doing a service and you choose physicality, it's difficult for example, at a training or a presentation like this. But if your product is physical, if it's a car, a computer, something like that, it's easy to put physicality on it, beauty. So you also have to choose the right personality, not any personality. As you saw Patagonia, for example, they don't have a beautiful logo because it's not very important for them. The most important for them is the other personality trait, which is morality. Okay. Merci. C'est bon, on a réglé la vidéo, donc on va lancer donc à la vidéo. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile.
Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Yeah, that's it. Yeah, that's the top video, very interesting. Okay, so my presentation basically finished. The thing I want to conclude with is the choice of personality. It's very important to choose the right personality trait for yourself. You don't have to be about physicality or about emotivity. You have to analyze your sector, what you are trying to offer, and choose the right personality for it. For example, if you are in environment, it's logical to go with morality. If you are like Mohammed said, with fashion or perfume, physicality is the most interesting for you. So this is kind of a general guideline on what to do, and you can choose the right personality trait for you and use it for your business. So thank you very much. That's it for me. Merci Massa. Pour les questions, alors, la question c'était par rapport à un sujet. Alors là, on va faire un échange au niveau du panel pendant 15 minutes, et après, les 15 dernières minutes, on va faire des questions, et mademoiselle et monsieur là-bas, vous passerez en priorité. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Nassal. Donc, on va passer pour le panel, donc avec nos experts. On va donner la parole à Amin Mohanes, parce qu'il a fait la présentation et comme ça, il chose. Je voulais poser... Je vais faire une petite présentation. Je vais parler de... Salam alaikum, Amin Mohanes, fondateur de l'agence Kyo Conseil. C'est une agence spécialisée en inbound marketing. Test. Alors, Amin Mohanes, fondateur de l'agence Q Conseil, c'est une agence spécialisée en inbound marketing. En fait, j'ai eu l'eau à la bouche quand j'ai écouté mes collègues parler de la publicité. Moi, j'ai surfé rapidement entre le e-marketing, la communication digitale et l'entrepreneuriat.
Aujourd'hui, je vais vous raconter rapidement ma petite histoire. C'est que j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 21. J'étais jeune, j'étais ambitieux, c'était pas aussi simple. C'était une entreprise qui était dans le domaine du transport routier de marchandises. J'ai fait un petit leasing chez une banque internationale. Rapidement, j'ai essayé d'évoluer et à un certain moment, après une année d'activité, je me suis rendu compte qu'il fallait communiquer. Il fallait communiquer pour avoir des contrats, pour pénétrer un petit peu le marché. Et là, j'ai commencé à me former ou à m'auto-former par rapport à l'email publicitaire. Petit à petit, une année après, j'ai vu que j'avais tout un service à commercialiser. Et c'était la partie emailing publicitaire qui est un petit pas dans le marketing digital. Une année après ou 2 ans après, j'étais numéro 1 dans l'emailing, bien sûr. Et en même temps, mon activité de transport routier a enregistré une évolution extraordinaire parce que ma première campagne emailing pour ma boîte de transport était super bénéfique. Du coup, il y avait des signatures avec de grosses boîtes comme Schneider, etc. Pour la partie transport. À un certain moment, et en voyant l'évolution du marketing digital, on est passé de l'email publicitaire au développement web et aujourd'hui on fait de l'inbound marketing. En fait, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'en parlant de messages publicitaires, le plus important c'est de comprendre ce que c'est l'insight. Il faut comprendre vraiment le vécu du consommateur pour pouvoir lui adresser un message percutant, un message pertinent. Et il faut vraiment qu'ils se sentent touchés par le message publicitaire. Sans un message pertinent, tout ce que vous allez faire en termes d'investissement, en termes d'implication pour vos communications, ça sera quasiment pas rentable ou alors en fait, la pertinence de votre communication ne sera pas à la hauteur. Aujourd'hui, on parle puisqu'on parle d'entrepreneuriat et d'inbound marketing, je vais poser juste une question. Qui connaît l'inbound marketing dans la salle? Qui a des notions sur l'inbound marketing? Rapidement, tu as une personne au fond. Parfait. Rapidement, l'inbound marketing, c'est quoi? C'est une façon d'attirer les clients vers soi, au lieu d'y aller chercher avec les standards de la prospection, avec du phoning, en fait, on connaît tous les standards de la com, les standards de la communication, et c'est plus efficace aujourd'hui. Pour pouvoir juste avoir un rendez-vous chez un responsable d'une entreprise, que ce soit un responsable marketing ou autre, service achat ou là, un responsable de la MDG, bien maintenant c'est super difficile. C'est pas aussi simple d'avoir son premier rendez-vous, surtout si on n'a pas de référence, si on est nouveau sur le marché, si on n'est pas reconnu. Et là, c'est la frustration de n'importe quel entrepreneur. L'inbound marketing aujourd'hui, c'est une façon d'attirer l'attention et susciter l'intérêt du client, l'intérêt du consommateur. Quelque part, et je pense que quand on cherche aujourd'hui un produit, un service, etc., on va Google. Le premier truc qu'on fait, c'est aller sur Google et faire une petite recherche. En fait, là, avec un positionnement, et là, Samuel Blake pourra vous parler longuement du SEO. En fait, c'est un positionnement. Il y a tout un travail à faire, il y a toute une stratégie de SEO à mettre en place pour pouvoir être présent sur la première page de Google et pourquoi pas dans la première position, première ou deuxième position.
par exemple, si on cherche aujourd'hui emailing en Algérie, notre site va apparaître en premier. Si on parle SMS ou SMSing en Algérie, notre premier va apparaître en premier. Et tous mes clients, sincèrement, mais ça, quels les clients travaillent, ils sont venus d'une façon qui n'a rien à voir avec la prospection. Chaque jour, j'ai des dizaines de consultations. Et pour chacun de mes services, ou chacun de nos services, ou nos produits, on a des consultations. On retrouve des emails, on a des appels téléphoniques, etc. Et ça, c'est important. Parce que, au final, dans la SEO, il y a pas mal de façons de faire de l'inbound marketing. Par exemple, créer un contenu qui est très intéressant par rapport au consommateur ou par rapport au client final. Comme exemple, aujourd'hui je vous parle de SEO. Le premier truc que vous allez faire, sur Google, vous écrivez agence qui fait du SEO en Algérie. Le fait de tomber sur un site web qui vous parlera de SEO, imaginez que vous allez trouver un petit livre blanc, une petite vidéo qui va vous expliquer le SEO de A à Z. Comment vous devriez faire du SEO. Là, ça serait génialissime parce que la personne qui a fait le propriétaire du site web, il pourra vous donner la vidéo en contrepartie, c'est ça le monde marketing, en contrepartie de votre adresse mail, de votre numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que pour nous, non seulement on identifie la personne qui s'intéresse à nos services, mais en même temps, le fait d'avoir un contenu de qualité, la personne va franchir le pas, va arriver à mettre son adresse mail pour dire oui, je peux échanger mon adresse mail, mon contact, avec la vidéo pour me former par rapport au SEO. Après, je parle de SEO juste parce que c'est le premier truc naturel avec lequel on pourra gérer. Le fait d'avoir une base de données, disons que sur notre site web, il y a 1000 visiteurs. D'accord? Et sur les 1000 visiteurs, il y en a 100 qui nous ont donné leur adresse mail. D'accord? Réellement, ces 100 personnes, c'est des prospects. Mais par contre, c'est des prospects froids. Peut-être qu'ils sont dans l'inbound marketing, enfin, il y a des phases. Peut-être qu'ils sont dans la partie où juste ils s'informent. Alors là, il y a toute une stratégie à mettre en place qu'on appelle le marketing automation. L'automatisation du marketing. L'automatisation du marketing, c'est quoi? C'est de créer à travers des outils bien sûr connus et il y en a d'autres qui sont moins connus, de créer des scénarios mail. Maintenant, dès que j'ai l'adresse mail de la personne qui s'intéresse déjà à mes services, automatiquement chaque semaine il va recevoir une newsletter. Et toujours avec du contenu pertinent. Toujours avec un contenu où la personne, ou l'entourage, vous allez apprendre à continuer à le mail avec chaque semaine. Parce qu'à la base, chaque semaine, vous allez avoir une astuce pour pouvoir avancer. Et là, je parle de tous les domaines. On peut parler d'une personne qui s'intéresse à la vidéo, on peut parler d'une personne qui s'intéresse au gaming, on peut parler d'une personne qui s'intéresse aux machines industrielles dans un secteur bien précis. Là, vous allez attendre un newsletter parce que pour vous, c'est chaque semaine vous avez une astuce. Chaque semaine vous avez un contenu pertinent. Et là, si vous ouvrez vos mails, si vous cliquez sur vos mails, parce que dans l'inbound marketing, en fait, on traque tout. Tout est traqué. Si vous ouvrez vos mails, si vous cliquez sur les liens, si vous visitez encore le site web, quelque part dans un CRM d'automatisation marketing, ou une plateforme d'inbound marketing, vous allez devenir à un niveau un peu supérieur d'un prospect froid. Avec le temps, vous allez devenir un prospect chaud. Quelqu'un qui revient toujours, c'est quelqu'un d'intéressé. Et c'est là peut-être qu'on pourra intervenir avec un petit mail. Ah, monsieur, je suis là, je pourrais vous aider, si vous avez des questions, je suis là. Et là, probablement, la personne va vous répondre. Parce que déjà, il vous connaît. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les 100 personnes qui ont téléchargé votre livre blanc, votre vidéo, là,
c'est quelque part des gens qu'il faudra éduquer pour pouvoir devenir client. Mais en même temps, sur 1 année, 2 ans, 3 ans de stratégie et marketing, c'est super simple. Vous êtes le top of mind du prospect. Maintenant, qui votre produit, la première personne qui vient en tête, c'est votre entreprise. Parce que vous les avez éduqués, vous les avez formés, etc. Bon, je pense que c'est normal. Il y a énormément de choses. C'est la passion, c'est un problème, la passion. Il y a énormément de choses à dire. Ben, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis là, même après le panel. De toute façon, on va passer directement le panel. Les questions, gardez vos questions comme ça, Josué regarde. En sachant qu'on a déjà vu, on va normalement traverser à 11h à des 10 minutes. Comme ça, vous pourrez la majorité de choses, les questions d'accord. On va passer au sujet principal parce qu'on a eu plusieurs sujets et maintenant on va avoir justement abordé le sujet de e-marketing. À la base, le marketing, c'est quoi? C'est préparer le produit au marché pour justement qu'il soit marketable. Mais justement, la question, qu'est-ce que le e-marketing? Et j'imagine que la chose qui fait la différence, c'est le i. Je vais donner la parole à Samir Bellik de G42 qui va nous donner son point de vue et après on va faire passer la discussion à travers les intervenants. Je donne 10 minutes, comme ça on laisse 10 minutes les questions, donc à chaque fois quand vous dépassez 2 minutes, je ferai un petit signe. Samir. Salam alaikum. Donc, Samir Bellik, gérant de G42, agence de communication digitale. Quand il s'agit de e-marketing ou de web marketing ou de communication digitale ou HBTO, c'est basiquement la même chose. Les fois déjà, le marketing, le web qui existe et qui est classique avec les billboards, la télé et la radio, avec un outil HD qui est Internet. Basiquement, c'est ça. Toutes les techniques qui existent, elles marchent toujours, mais avec un outil d'endroit, Internet. C'est ça pour moi. C'est pas plus compliqué que ça. Internet vient avec beaucoup de choses en plus. Le comportement d'un consommateur, on a décidé où chercher ou qui chercher, ça aussi ça a changé. Et justement, le marketeur, c'est qui fait le consommateur qui va chercher, va appliquer des bandes, va appliquer des théories sur les concepts publicitaires et les différentes variantes. Donc, quand vous existe le marketing et la communication, vous pouvez toujours l'appliquer sur Internet et avoir plus de clients dans l'absolu, ce qui est l'objectif. J'allais dire, est-ce que quelqu'un a e-marketing avant Internet? Par exemple, téléphone. Est-ce qu'on peut considérer téléphone c'est du e-marketing? SMS. Téléphone. Non. Moi, si tu veux dire par e-marketing, web marketing, ça, le marketing, la téléphonie, c'est un truc à part. Parce que match juste Internet. C'est ça l'idée. Justement, Internet chez Z par rapport à Internet chez Z par rapport à Internet. Bon, la première fois c'était des sites web. Donc au début, avant que y ait l'Internet, tu avais la publicité ou les jeux de Hanout. Grâce à Internet, on a éliminé tout ça. Donc depuis que Google, depuis que les réseaux sociaux on s'informe d'une manière différente. On a accès à l'information internationale, instantanée, c'est Google, tout cas, on a des 15 milliards de réponses, on a les 3 milliards de barres parce que Google est tellement rare, on a fait c'est bon. C'est ça qui est important. Si ce n'est pas une question d'un besoin des deux cas, c'est tout ce qui est social. Donc la communication, on a fait les réseaux sociaux. صحابي كاع يقولوا لي هذا البرودوي حاجه شابه كاع يديكم يريكوموندي لي هذا لوبيراتور كاع يديكم يريكوموندي لي هذا التليفون كاع يديكم يقولوا لي هذا الطوموبيل مليحه et là ça influence le jugement تاعي justement qui نروح نشريك شي حاجه et donc c'est ça les deux aujourd'hui ça se passe autour de ça ce qui se passe sur les moteurs de recherche ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vous donne la parole Mohamed Cherif, il a déjà le micro. Merci, je peux répondre aux mêmes questions rapidement. En fait, je rejoins Samir Bellik dans la majorité de ce qu'il présente, mais je voudrais recadrer un petit peu par rapport à la définition du e-marketing. En fait, le marketing, comme vous le savez, il a toujours existé, et il s'est toujours appuyé sur 4 piliers.
Ces 4 piliers sont le produit, la distribution, le prix et la communication sur le produit. Donc, je pense que la définition la plus complète du e-marketing, c'est le marketing qui intègre les nouvelles technologies et le web dans l'une des composantes du marketing, donc les 4 P. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des produits totalement marketing, il y a une distribution qui se fait à travers des produits digitaux, il y a une distribution qui se fait à travers le digital, la communication se fait à travers le digital, le prix, bien sûr, ça s'applique à toutes les situations. Et selon les entreprises, il y a des entreprises qui vont s'appuyer à 100% sur le digital, d'autres elles vont utiliser le digital uniquement sur l'un des aspects stratégiques du marketing. Donc toutes ces entreprises-là font du web marketing, du e-marketing. Donc. Et pour répondre à la deuxième question, est-ce que le e-marketing existait avant le web? La réponse évidemment c'est non. Mais ce qu'il y avait avant, c'était le télémarketing, l'une des formes. Il y avait aussi le public postage. Tout ça, c'est des formes de marketing qui se faisaient à distance. Donc, mais le e-marketing, évidemment, ne peut exister qu'à travers le web. Ainsi. Merci. Tu vois, Nassar ou la Amin, vous voulez rajouter quelque chose? Nassar? Oui, peut-être je voudrais ajouter, dans le même sens que Mohamed, c'est vrai que c'est les 4 P qui ont été influencés par l'avènement d'Internet. La manière classique de même créer des produits de web. Alors, dans le cas, le consommateur est impliqué même dans la création du produit. Par exemple, il y a une usine qui produit quelque chose, elle détecte le besoin pour le marché, elle crée son produit, elle commence sa communication pour écouler le stock. Cette manière n'est pas nécessairement faisable, parce qu'il faut créer son produit avec le consommateur, voir son retour, ses besoins, de manière plus synchronisée. Mais ça ne peut pas prendre une année à le process. Il faut que ce soit plus rapide. Un exemple tout bête, mais pas vraiment, c'est les chaînes YouTube d'Orca. Si vous prenez Omoelid par exemple, la première chaîne YouTube en Algérie, je pense, avec 4 millions d'abonnés. Alors ça a marché, pourtant que quelqu'un a samé la TV, le produit est excellent, très bien fait, avec des chefs pros, les studios aussi très beaux. Ça a marché Omoelid, parce que l'audience était impliquée. C'est ces femmes-là qui se connectaient sur la page d'Omoelid, qui connaissaient proposer quelle recette leur faire. Ils étaient déjà prêts à acheter. Si regardez avec la vidéo, c'est aussi en quelque sorte un acte d'achat. Alors, c'est ça, les 4 P, c'est comme ça qu'ils ont changé, comme m'a dit Mohamed. C'est Internet qui a facilité aux marketeurs ou bien aux créateurs de produits de mieux connaître le consommateur et de le comprendre et de lui créer des produits adéquats. Je pense que les Samir va arrêter une intervention ou là, non? Oui. Ok. Alors, là, je vais inverser la tendance. بدينا نحضروا قاعدين ما سمعناكمش نتوما مازال لا ماشي لي كيستيون انا نسقسيكم اي صافي دي ريبونس ا ليفينمون داكور شكون هنا راه ايتوديون Fort bien, ok. Bon. Avec ça. Il y a 60% étudiants. Ouais. شكون هنا entrepreneur ولا راح يرجع entrepreneur. Non, il y a 10-20%. شكون هنا راهم employés. Non, mais créer le mot dans des entreprises. Très bien. 1%. شكون اللي ما علاقه مع aucune des questions اللي سقسيتهم لك؟ شكون شاف الضوء ودخل؟ اوكي مسيو مرحبا بك معنا اشترك فيكم انت راه معك لازم نديرو واش راك دير؟ بون دونك en fait وعلاش غنحب نعرف c'est par rapport comment on va orienter les réponses تاعنا بعد parce qu'on a une majorité d'étudiants qui ont des problématiques particulières تاع les étudiants
les entrepreneurs tanniques. Et donc j'aimerais, pour la suite des questions, qu'on choisisse au moins un de chaque camp pour avoir une vision globale. Après la présentation, on est toujours disponible à Colonaya, donc les questions on peut faire, ok? De toute façon, là on arrive à mi-parcours justement à l'intervention. Avant les questions, mi-parcours à l'intervention, c'est bien, bon là c'est théorie, c'est beaucoup de savoir et tout, mais il ne faut pas nous oublier. Non, on a fait l'Algérie en 2019, donc il faut des réponses à des sujets algéro-algériens. Ce que je suis en train de me dire, parce que justement on a vu que le panel a les étudiants, les entrepreneurs en majorité, on a 4 experts. Moi, ce que je me dirais, c'est qu'un entrepreneur ou un étudiant en Algérie en 2019 et marketing fait chez Fedni. Je fais l'histoire, je fais le côté humain, la data ou l'inbound. Comment vous conseillez justement d'utiliser l'e-marketing dans les temps à venir? En plus, on a le panel RAG après justement. Je vous conseille de le suivre, c'est l'histoire de Wadknis. Donc, Wadknis qui est une des premières histoires justement d'e-marketing en Algérie. Mais Wadknis, c'est peut-être, enfin, je ne vais pas dire c'est le modèle parce que Wadknis, mais ça à l'avenir. Wadknis, c'est un des premiers modèles. Maintenant, quels sont les modèles justement à imaginer et à la base de la connaissance? Je pense que faudra déjà leur donner la parole, parce que même nos réponses adoptées à leur besoin. Mais rapidement, j'ai été en maître parce que on a la parole, on a été donc maître. En fait, le e-marketing, c'est simple. Avant, pour se faire de la publicité, comme les canaux, ils se comptaient sur les doigts, il fallait payer énormément d'argent. À l'époque, une insertion presse était à 400 000 dinars. 400 000. 20 millions. 20 millions, voilà. Une insertion presse était à 20 millions. Donc maintenant c'est 400 000 dinars, c'est pas donc insertion presse. J'ai un somme de presse. Voilà, et en même temps, avec l'insertion presse, est-ce que ma cible, en tant qu'entrepreneur, par exemple, si on parle de transport, j'ai une boîte de transport depuis un bon moment, l'insertion presse, est-ce que chez les transports, le service achat avec clientèle, est-ce qu'il chauffe avec l'annonce? Maintenant seulement on achète 400 000 dinars dans l'insertion presse, et on signale des gens chauffeurs. Non seulement il faut créer le journal, il faut créer la page où il y a le message publicitaire et le téléphone. Et même qu'il aille, là, j'ai aucun moyen de traquer la personne. Mais à la baliche, est-ce que chaque fois une personne ou la 10 000? Aujourd'hui, avec le e-marketing, on peut tout traquer. Non seulement le budget d'un an, on peut personnaliser nos budgets. Un des 10 000 dinars, millions, des publicitaires, millions. Millions de clients, mais qu'on a un budget un peu plus important, un des 20 000 dinars, je fais de la pub avec 20 000 dinars. Réellement, aucun de la pub avec 20 000 dinars, j'ai des statistiques théoriques à la belle idée qu'il y a tant de personnes chaque fois, le profil de chaque personne qui s'intéresse à mon message publicitaire. Réellement, c'est ça le. Et en même temps, est-ce que tu as info? Le nombre de personnes qui regardent la télé ou qui lisent le journal. Ça, même si on le sait, Internet aujourd'hui capitalise beaucoup plus de personnes. Maintenant, sur Internet, sur YouTube, sur Google, etc., il y a peut-être 100 fois plus de personnes ou 1000 fois plus de personnes que les personnes qui lisent du journaux ou qui regardent la télé. Mais sincèrement, vous avez tout le marché devant vous. C'est une question de budget, certes, mais vous pourrez y aller voilà. Je peux bien avoir un point de vue d'un justement. Donc, je voudrais réagir par rapport justement à l'utilisation du web. C'est vrai, le web, c'est un outil, c'est un canal qui offre des outils de communication extraordinaires qui n'ont jamais été autant maîtrisés par l'être humain en général. Mais moi, je dis toujours qu'il faut être lucide par rapport aux capacités, par rapport aux résultats qu'on peut obtenir. En fait, la grande faiblesse du web, c'est quoi? C'est la fragmentation des publics.
Pourquoi aujourd'hui, dans toute la planète, toutes les grandes entreprises, y compris celles qui sont dans le top 5 du classement Interbrand, pourquoi toutes continuent à utiliser les médias classiques? Je peux répondre à cette question. Je n'ai pas encore terminé. Alors, vous êtes en train d'aller sur un truc très très dangereux. Non, laissez-moi terminer. Après, je te donnerai la parole. Non, c'est pas dangereux. J'allais citer un exemple. Je ne savais pas que je pouvais être dangereux, mais bon. J'allais citer un exemple. Il y a 2 ans, le directeur marketing de Coca-Cola a annoncé que $1 investi par Coca-Cola dans le monde ne rapportait que 25 cents. Tandis que $1 investi à la télévision rapportait $2 à la compagnie. Donc, Coca-Cola, ce qu'elle a préconisé, c'est évidemment pas se retirer, ce n'est pas sortir du digital, du web, évidemment, mais de revoir sa manière d'aborder ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, les nouvelles technologies leur permettent beaucoup de choses. Mais ce qui est important, et là je rejoins ce qu'a dit M. Anas tout à l'heure, c'est que l'important c'est d'avoir un message stratégique, comprendre son public, savoir exactement comment le toucher, et le toucher à travers le canal. Et le plus souvent, les stratégies médias doivent combiner les médias classiques et les médias digitaux, parce qu'aujourd'hui et pour l'instant, c'est la seule manière d'être efficace en communication. En fait, c'est mon conseil aussi. Il faut rester sur les deux, digital et autres. Sauf que je veux juste poser une petite question. Est-ce qu'il y a un patron de Coca-Cola ici? Je pense que non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on parle juste c'est juste que l'échelle de l'Algérie, déjà. Vous dites l'échelle d'un jeune entrepreneur. Parce que je pense que s'il y a le PDG de Coca-Cola aujourd'hui, c'est normal que Coca-Cola, c'est un investi. Elle investit. Donc, la télé, c'est quasiment le PIB de Tunis. C'est ça. Voilà. Si on peut faire court, non, parce qu'on est en train de déborder. Je suis désolé de vous couper comme ça, parce que Mazab rien à ça et Samuel il veut intervenir. Pourquoi je disais que c'était dangereux ce que vous disiez? C'est parce que ces médias-là, ces grandes compagnies-là, Coca-Cola, Apple, Microsoft, on enlève tout ce qui est nouvelles technologies, donc les entreprises qui sont dans l'FMCG, qui sont dans l'automobile, qui sont dans l'électronique, ne comprennent pas encore le chiffre qui existe dans la communication aujourd'hui et le chiffre de l'attention qu'a les internautes, qu'a les êtres humains en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas que la télévision ça ne fonctionne pas, que la radio ça ne fonctionne pas. Tous ces médias sont super et ils fonctionnent très très bien. Par contre, quand on voit le prix que ça coûte pour atteindre les gens qu'on appelle, je ne sais pas parce que je réponds à la chapeauage, quand on est en train de calculer quel est le recall lift pour des compagnies comme Coca-Cola qui travaillent que sur le branding, et quand on voit le prix que ça coûte sur Internet, même aux États-Unis où ça coûte super cher par rapport à ici, les gens qui sont en train de prendre les décisions de faire ça sont jugés en des bonus pour investir tant dans ce type de médias. Et donc, ne vont pas prendre la meilleure décision du monde pour l'entreprise. Et donc, ils sont en train de faire. Et donc, toutes ces métriques sont hautement biaisées par rapport à ça. Par contre, si vous voulez voir des compagnies comme Wish, qui est une nouvelle entreprise de e-commerce qui fait entre 3 et 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel actuellement, quand vous voyez que 98% de leur budget va sur Facebook, vous commencez à réfléchir d'une autre manière. Ou est-ce que ces gens qui sont en train de vendre mass market dans le monde investissent de leur budget sur Facebook? Par rapport à l'exemple que vous venez de citer, d'abord, c'est une entreprise de e-commerce, donc le plus naturel serait qu'elle investisse sur le web, c'est tout à fait naturel. Et puis, peut-être que vous n'avez pas saisi l'essence de mon idée. L'essence de mon idée, c'est quoi? C'est qu'il faut partir de la réflexion stratégique. Je vous donne $1 million, qu'est-ce que vous investissez? Où est-ce que vous allez mettre? Arrêtez de me couper la parole, s'il vous plaît. Mais parce que écoutez-moi. ils ont des conseils pratiques.
Justement. Investir في التلفزيون ولا في الراديو ولا في وين؟ Alors, par rapport à 1 million de dinars, pour quel produit, pour quel public, avec quel objectif, dire comme ça 1 million de dinars, c'est pas suffisant, quels que soient les produits. Alors, je vais vous dire, je vais profiter pour donner des informations sur les qualités et sur les vertus des médias en général. La télévision, c'est le seul média qui permet d'avoir une notoriété très rapide et en matière de prestige. Donc, quand on veut construire une image de marque, c'est le numéro 1. La radio, c'est un média d'intimité. Le web, c'est un média de notoriété en général et de construction de relations. La presse, c'est un média d'information. Quand vous avez besoin d'informer, de donner beaucoup d'informations, la presse, notamment les quotidiens, sont le média adapté. Les magazines sont le meilleur canal pour construire l'image de marque. Donc c'est sur ces critères-là qu'on va... Un petit sondage. Je connais la télévision, non, ça c'est pas un débat. Je connais le magazine. On est à moins de 1%. C'est-à-dire que ça, c'est la tendance internationale par rapport à tous les médias. Aujourd'hui, la télévision, les sondages à MMR, Algérie, donc prouve que Internet a plus d'audience, de part d'audience que la télé. Excusez-moi, on cherchera à vendre uniquement à ces gens-là, effectivement, après un sondage. Je fais ça à tous mes clients, le multinational. Écoutez, si vous conseillez la même chose à tout le monde, c'est exactement comme un médecin qui donne le même médicament à tout le monde. Excusez-moi, messieurs, je ne veux pas vous retirer les micros, excusez-moi. On me fait signe qu'on n'a pas de temps. On refera le sujet TV versus digital à un autre moment. Je voudrais juste donner la parole à Nasser pour un dernier mot pour clôturer et après on passe aux questions. Désolé. Mais je voudrais passer aux questions tout de suite. Parce que tout a été on passe directement aux questions, c'est parfait. Merci beaucoup. En tout cas, Femtoga, c'est un sujet passionnant et avec des gens passionnés. On va passer directement donc aux questions. Non, il y avait la demoiselle et monsieur là-bas en priorité. Mais les questions. Alors, je vais juste directement. Je ferai peut-être mademoiselle, s'il vous plaît, comme ça, on a le micro. Non. Et monsieur après monsieur, la demoiselle rebelle. Primeur aux dames, par courtoisie. S'il vous plaît, courte la question parce que je sais pas. Par en dessous. Merci. Présentez-le avant. C'est bon. Oui, ça marche. Salam alaikum, sabah al-khair. Je m'appelle Hana Kawan. Je travaille community builder à the Algerian Center for Social Entrepreneurship, le centre algérien d'entrepreneuriat social. And my question is for you, Nasser. You were talking about the 6 attributes, like how to be a human, brand, and something like that. So, and if you agree with me that we can use the 6 of them in only one poster or only one community or publicity. So my question is, if you can give me the top 3 of the 6 attributes that we can use them in our poster. And my second question. Can I ask you what your une question, s'il vous plaît. What your product, specific product for you is? Let's say I'm working in social entrepreneurship, so everything has relation with like entrepreneurship, and at the same time it must be social, have a social impact and also an environmental impact. And my second question is... Une question, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas le temps, on est vraiment en train de déborder. C'est vraiment un rapport avec la première question, c'est l'utilisation du digital. Alors, la question, c'est les 4. Alors, vous pensez pas que l'utilisation de digital va le côté humain? Voilà. Okay. Well, I think right on the contrary, there is a resistance Okay, so there is this resistance to digital is natural because there was the same resistance for when there was transition from radio to TV. So it's historically about the personalities. I think the choice of personality is it highly depends on your product. If you say that your product is about social entrepreneurship, I think the first idea that you would go to is morality, because with social entrepreneurship, what the most important thing is your impact on society.
And that's so you choose a moral way of doing things. You cannot adopt, for example, physicality for a social entrepreneurship project, because people who will be dealing with you will not necessarily look for beauty. They look for the right thing to do. So it really depends on the nature of your product. As I said in the presentation, if you are a fashion brand, then it's clearly physicality, even though you can also go morality for a fashion brand. It's not a topic for one poster. It's going to be your whole philosophy, how you present your company, how you communicate to people. That's the... Merci. Deuxième question, monsieur. Présentez روحك قبل s'il vous plaît une question واحدة برك. شعل من تحت. Il y a un bouton. Présentez روحك والبروفيل ديالك تاني. Est-ce que étudiant, entrepreneur? C'est bon. Présentez روحك والبروفيل ديالك. Hello, my name is Solay Samir. I'm a digital analyst. My question is for Mr. Abdelli. Is there any difference between giving a personality to your company when you're working in the B2C environment and a B2B environment? Because most of the examples that you gave were mostly focused on B2C. So I'd like to get any insights from you. Is there any difference? Thanks. Yeah, well, the difference between B2B and B2C in terms of sales or target is about how easy it is to sell. When you are dealing with B2B, you are dealing with people who are constrained by budget, who are very analytic about their decisions, and these people, it's very difficult to get to them through emotion or physicality or interesting things like this. So, for someone who is, for example, is producing, let's say, biscuits, they need a certain component for their recipe. So they will do a lot of research in order to choose that one ingredient. So your best solution is here to create help for them in their research. So what you need to do is provide them with all the answers they need for their product. How much quantity, what will be the end results, what are the problems with this ingredient and everything. So I think here the personality for B2B is more morality, because if you are dealing with the company that is taking risk by bringing its product to market, it needs to be able to feel that it's morally right to put your ingredient in their product. Pardon. Ah, t'avais pas fini, désolé. That's it. Ok, merci. Alors, désolé, on va prendre une dernière question parce qu'on avait commencé en retard. Qui veut poser une question? Monsieur là-bas au fond qui a demandé avant. Désolé, c'est maintenant. Comme ça, on prend. Dernière question. Essayez de faire une question courte si possible. Voilà, faut éteindre. C'est pas si on n'a pas pu faire des questions, mais le débat était tellement intéressant et tellement passionné que la râle, en tout cas, il y a des questions en particulier. Qui classe le panel, n'hésitez pas à trouver individuellement ou la main bas et poser bien vos questions, ils sont là disponibles. Sinon, à travers Internet, de toute façon, après, à la fin, je ferai un petit tour de leur présence sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde, Facebook, LinkedIn, Twitter, n'hésitez pas à le follower. Une question, présentez-vous au profil d'Alex, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Merci, chers intervenants, pour vos différentes interventions. Je suis Dr Sidaïl Mohamed, chef d'entreprise de marketing pharmaceutique. Donc ma question serait plus orientée par rapport à l'utilisation du e-marketing. D'après ce que j'ai cru comprendre, donc vous êtes plus dans le marketing opérationnel. Donc on utiliserait plus le e-marketing dans le marketing opérationnel, notamment la communication. Est-ce que le e-marketing pourrait intervenir en amont, c'est-à-dire dans le marketing stratégique et aussi l'analyse stratégique? Merci. Merci. Quelqu'un veut faire une réponse? Alors, si je peux me permettre, donc
vous pouvez utiliser l'e-marketing sur tous les aspects de votre marketing et de votre communication. C'est-à-dire que si vous parlez d'amont, vous allez parler de construction de notoriété. L'e-marketing est excellent pour ça. Si vous voulez parler de créer de l'engagement avec vos consommateurs, l'e-marketing est parfait pour ça. On a inventé les réseaux sociaux, ça fait que ça. Ensuite, si vous voulez faire de la vente directe, donc dans le secteur pharmaceutique, du moment que ce ne sont pas des médicaments et c'est régulé parce que voilà, on ne peut pas faire de publicité sur les médicaments comme dans la pub classique. Donc, vous pouvez par contre tout ce qui est cosmétique et tout ce qui est pharmaceutique, voilà, merci. Donc, tout ça, vous pouvez faire des ventes directes, donc direct to consumer. Si votre modèle n'est pas un modèle direct to consumer, vous avez un système de distribution où vous vendez à travers les pharmacies, les magasins, etc. Là, vous allez shifter votre stratégie en uniquement branding et focuser aussi sur votre distribution, qui n'a rien à voir avec le marketing justement, enfin du marketing, et pousser les gens vers les stores pour pouvoir acheter. Toutes ces stratégies sont utilisées ici en Algérie. On les déploie avec nos 2 agences qui au conseil G42 pour nos clients et ça donne des résultats extraordinaires, mesurables. Du moment que de votre côté, vous avez justement les moyens de mesurer tout ça. Il vous faut un CRM, il vous faut des gens pour collecter la donnée au niveau des magasins, des points de vente, pour le sell-out, etc. Donc,